Avant de commencer la partie, le robot se déplace au-dessus du pion le plus proche pour détecter sa couleur, afin de savoir qui commence. En effet, ce sont généralement les pions blancs qui commencent la partie. Dans l'autre cas, le robot a détecté du noir. Le joueur va donc commencer. Comme vous le voyez, le joueur n'interagit pas directement avec le plateau. Le robot se charge d'effectuer tous les déplacements. Pour jouer, le joueur choisit son coup à l'aide d'une application sur ordinateur. Celui-ci envoie ensuite l'information au robot, qui est connecté par Bluetooth. Les raisons pour cela sont multiples. Si le joueur pose lui-même son pion, il peut mal le placer. Il peut aussi faire une faute de jeu. Avec ce système, tous les problèmes sont résolus. La première partie du jeu s'appelle la pose. Les joueurs posent chacun à leur tour un pion sur le plateau. Lorsque c'est le tour du joueur, le robot se place toujours au point arrière droit. Cela permet de libérer visuellement le plateau pour le joueur, mais c'est également très important pour le robot. Cela lui assure une bonne position et permet de réinitialiser les capteurs. Nous commençons maintenant la deuxième étape d'une partie, les glissements. Pour le joueur, rien de plus compliqué. Sur l'application, il lui suffit de sélectionner le pion qu'il souhaite déplacer, puis de sélectionner la case sur laquelle il veut le déplacer. Le robot s'occupe du reste. Lorsque le joueur crée un moulin, l'application l'avertit qu'il va devoir éliminer un pion. Le joueur peut alors sélectionner le pion qu'il veut supprimer. Il ne reste maintenant plus que 3 pions au robot. Il peut donc déplacer ses pions sur n'importe quelle case du plateau, adjacente ou non.